Donne-moi un cœur nouveau. Saint-Esprit, bouge en moi. Saint-Esprit, bouge en moi. Esprit de Dieu, bouge en moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Veuillez vous asseoir. Il est important que nous soyons prédisposés et que nous soyons attentifs à ce message qui sera donné ce matin. J'insiste pour dire cela parce que nous voulons amener l'Église à prendre conscience que le Saint-Esprit n'est pas cette brume, n'est pas ce souffle, n'est pas cette respiration, n'est pas cette puissance. Il y a eu tellement de méprise sur le Saint-Esprit qu'aujourd'hui, je voudrais lever cet équivoque et amener l'Église à comprendre qui est l'Esprit Saint. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Enfin l'Esprit Saint ». Enfin, l'Esprit Saint. Et lorsqu'on dit enfin l'Esprit Saint, on veut dire c'est comme le couronnement, comme la somme, comme la conclusion d'une quête dont la finalité doit forcément être quoi? L'Esprit Saint. Quand on dit enfin mon mariage, enfin mon baptême, enfin mon élévation, enfin ma prospérité, à la limite c'est comme si on est convaincu qu'au moment où on dit enfin quelque chose, c'est le couronnement, c'est la chose la plus attendue qui vient, et quand elle vient, elle apporte un contentement, elle apporte une solution, elle apporte une joie que naturellement, sans elle, cette joie, on n'aurait pas pu être possible d'être obtenue. Donc si nous disons enfin l'Esprit Saint, ça veut dire que de tout ce que l'homme peut chercher sur la terre, la seule réalité, la seule grâce, la seule bénédiction, la seule connaissance qu'on se doit d'avoir, c'est la connaissance et la connexion de l'Esprit. Voyez bien, monsieur, ce matin. L'Esprit Saint est la résultante d'une quête, d'une longue attente qui laisse entrevoir un soulagement, un contentement après une longue recherche. Lorsqu'il est question de chercher l'Esprit, lorsqu'on désire la voir, lorsqu'on soupire la voir, en fait, quand on dit enfin j'ai eu l'Esprit, c'est pour dire que je suis convaincu qu'au moment où il vient, tous mes besoins, la quête de mon cœur, le désir de mon cœur déjà est pleinement, totalement et entièrement assouvi. Écoutez-moi, c'est-à-dire l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre caractère pour le définir que lui-même. Il est égal à lui-même. Alors pour cela, on va lire un texte qui va introduire notre quête, notre recherche. Écoutez-moi bien. Actes chapitre 19, verset 1 au verset 2. Regardez. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Je me suis posé une question donc. Depuis le temps où vous avez cru, donc, vous avez cru comment? Vous avez cru avec qui? Vous avez vécu comment? Vous avez vécu avec qui? Vous avez agi comment? Vous avez agi avec qui? Comment un homme qui croit en Dieu, qui croit Dieu, qui entend parler de Dieu, peut le faire sans l'Esprit? Comment cela est possible? Mais la Bible dit précisément, il dit, on n'a même pas entendu parler qu'il existe cet esprit. Donc
La question posée par Paul est une question profonde. Et je suis convaincu que c'est l'Esprit Saint qui a incité, qui a amené Paul à poser la question. Assurément que les regardants vivent, se comportaient, avoir des limitations, avoir des douleurs, avoir des craintes, des peurs et des appréhensions. Paul s'est rendu compte qu'il a manqué quelqu'un. Donc il leur pose la question. Est-ce que quand vous avez cru, vous avez reçu l'Esprit Saint ou non? C'est pour dire qu'en fait, quand on croit, la première réalité, la première grâce qu'on doit rechercher, c'est quoi? La grâce de l'Esprit. Un homme qui croit sur l'Esprit, ce n'est pas un croyant. C'est un religieux. Et un religieux est dangereux pour lui, est dangereux pour son environnement, est dangereux pour sa famille, est dangereux pour son pays, est dangereux pour le monde. Un religieux. C'est à cause des religieux que le monde est détruit. À cause des religieux. Dans la religion, il n'y a pas l'Esprit. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Sinon, c'est que votre vie, il y a un problème. Un homme qui dit qu'il croit en Dieu sans l'Esprit n'est pas un croyant. C'est une personne qui suit quoi? Des rites, des principes coutumiers et tout. Mais là où il y a l'Esprit, il y a la vraie religion. Et j'aime dire, et je vous le dis avec assurance, la chrétienté n'est pas une religion. Dis amen bien. Mais dans la chrétienté, il y a une religion. J'insiste pour le dire. Faites attention. Mettez un point d'honneur. Ne changez pas cette demande. Que votre cœur soit rempli de Dieu. Là où tu cherches Dieu, là où tu as soif de Dieu, là où tu veux Dieu, tu ne peux l'avoir, le trouver que si et seulement si l'accompagnateur, l'instructeur, le conducteur, le motivateur, c'est l'Esprit. Sans lui, tu es mort. Il te faut seulement l'Esprit. Tu n'as pas le choix. Écoutez-moi, quand nous marchons sur la terre et que nous voulons aller en voyage, c'est parce qu'on connaît le chemin. Mais quand on va dans un endroit où on ne connaît pas le chemin, il faut une personne qui nous conduit. Mais dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, dans le chemin chrétien, sans l'Esprit, tu es mal barré. Ta vie va être un échec. Aujourd'hui, beaucoup souffrent, beaucoup pleurent, beaucoup murmurent parce qu'en fait, ils ont cru, mais sans l'Esprit. Pourquoi aujourd'hui dans la chrétienté, les gens ont peur des sorciers? Parce qu'il manque l'Esprit Saint. Si tu avais l'Esprit, quel est le diable, quel est le démon, quel est le sorcier qui pourrait se lever contre toi? Dis-moi, qui? Tu ne sais pas qui tu as manqué. Et tu ne sais pas ce que tu as raté en le manquant lui. Suis-moi bien ce matin. Alléluia. La réponse donnée par Paul est somme toute d'actualité aujourd'hui, car beaucoup de chrétiens, même beaucoup d'hommes de Dieu, ne savent même pas qui est l'Esprit Saint. Je vois des gens les jeûner 40 jours, ils cherchent l'Esprit Saint. Je dis, mais tu n'as rien compris. Tu cherches quoi? L'Esprit Saint? Parce que quand tu vas prier 40 jours, quelque chose va tomber sur toi. Ce n'est pas une force, ce n'est pas une influence, c'est une personne. Une personne à part entière. Qui donc est le Saint-Esprit? Regardez. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité ou de la déité. Le Saint-Esprit est une personne au même titre que le Père et le Fils. Il possède toutes les caractéristiques parfaites de la personne divine. Il est sans péché. Il parle, il pense, il sonde le cœur humain. Il possède une volonté. Il peut interdire, il peut permettre. Il aime, il s'attriste, il prie, il console, il fortifie, il protège, il instruit, il révèle, il renferme, il rend fort, il bâtit et il construit. C'est le Saint-Esprit. Il n'a ni commencement le jour, ni fin de vie, comme Dieu. On l'appelle en particulier l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Père. Il est l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, l'Esprit de foi, l'Esprit d'amour, l'Esprit de force, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de grâce, l'Esprit de gloire, l'Esprit d'adoption. Et il a fait de toi le fils et la fille de Dieu. Oui! Il t'appelle aussi l'Esprit de sainteté. C'est pourquoi un homme qui dit qu'il est chrétien, qui aime encore le péché, en fait, il atteste et sous-tend qu'il n'a pas encore reçu l'Esprit. On va se parler, ça va finir. Mais vous savez, la phrase qui me plaît dans cette description, il y a aussi l'Esprit de Jésus. Ça m'a amené à réfléchir depuis des jours. Il est appelé l'Esprit de Jésus. Je me suis dit, s'il est l'Esprit de Jésus, ça veut dire qu'il a un lien. Il y a un lien étroit entre lui et Jésus. C'est pourquoi Jésus, en partant, va dire une phrase remarquable, une phrase particulière, une phrase spéciale, une phrase tellement porteuse de sens que je la garde pour la fin. Arrivé près de la musique, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils veulent entrer, ils veulent partir, ils veulent voyager, ils veulent évangéliser, ils veulent œuvrer pour Dieu. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Pourquoi ici, dans le cas d'espèce, Dieu prend la peine de préciser l'Esprit de Jésus? Pourquoi ça ne pas dire le Saint-Esprit? Pourquoi ça ne pas dire l'Esprit du Père? Mais qu'on précise l'Esprit de Jésus. Pour simplement dire que le Jésus qui était à la croix, qui est parti de là-bas et qui est monté au ciel, en fait, il est parti, mais il n'est pas parti. Je dis, le Jésus en question, il va dire aux apôtres, mes fils,
méfie. Je sais que vous êtes attaché à ma personne. C'est bien. Mais il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si moi, Christ, votre Père, votre Dieu, votre Sauveur, votre Libérateur, je ne pars pas, je ne m'en vais pas, il ne viendra pas dans la divinité ou dans l'œuvre divine, dans la stratégie divine. Quand une personne, la divinité, est sur la terre, l'autre ne peut pas l'être en même temps. Il faut qu'il soit quelque part d'autre. Mais celui dont je vous introduis aujourd'hui, il travaille de façon invisible. C'est pour ça qu'il est tellement sensible. Il n'a pas besoin qu'on le voie. Il n'est pas orgueilleux. Il est tellement pur, tellement simple qu'il opère sans qu'on sache qu'il a opéré. Il frappe et puis il disparaît. Il guérit, il disparaît. Il restaure, il disparaît. Il bénit, il disparaît. Il donne, il disparaît. Il enfante, il disparaît. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas que l'adoration se porte sur lui, mais porte sur l'esprit de qui il porte. Il est l'esprit de Jésus. Il a été envoyé en mission pour rendre gloire au Fils. Donc si il apparaît, on va porter le regard sur lui. Alors pour que la gloire soit sur le Fils, dont il est l'esprit, qu'est-ce qu'il a fait déjà? Il guérit et il se retire. Il restaure et il se retire. Il bénit et il se retire. Vous savez, mais qui a fait? Quand on regarde, on voit Jésus. C'est qui a frappé en bas? C'était l'esprit. Ça on dit l'amour entre le Père et le Fils. Un amour spécial particulier. Si l'esprit de Jésus a empêché l'homme de Dieu d'entrer en Bithynie, c'est parce que l'homme de Dieu a été appelé par le même Jésus qui s'est révélé à lui sous la rue de Damas et qu'il a envoyé travailler. Et quand Dieu t'envoie, il te laisse jamais seul. Le même esprit, il est omnipotent, c'est-à-dire il est tout puissant, il est omniprésent, il est partout en même temps. Il est omniscient, il sait tout puissant, partout en même temps. Il sait tout, en même temps il est éternel. Avant ne soit, il est. Il est appelé Dieu. Parce que lui-même il est Dieu. À chapitre 5, verset 3 à 4. Lorsque Ananias et Saphira vont mentir à Pierre, Pierre va leur dire, écoutez, Ananias et Saphira, ce n'est pas vous qui avez menti. Vous avez menti quoi? Au Saint-Esprit. Donc à Dieu, on peut lui mentir. Et il sait, et il anticipe. Tu dois le connaître. Tu dois savoir qui il est. Ta vie aujourd'hui elle est comme elle est. Parce qu'il t'a manqué d'avoir, à cultiver, à entretenir, à développer une intimité profonde avec l'Esprit Saint. Lui seul peut t'aider. Là où les hommes ont échoué, l'Esprit va réussir. Là où ils sont tombés, lui il va te prendre pour t'emmener haut. Tu as besoin de l'Esprit Saint. Il te faut avoir l'Esprit. Que tu le veuilles, que tu ne le veux pas, il te faut l'Esprit. L'Esprit est mis sur le même pied d'égalité que le Père et le Fils, tout en occupant une position de soumission au sein de la Trinité. Le Saint-Esprit n'en possède pas moins au même titre que le Père et le Fils, les mêmes attributs divins. Il est en même temps égal au Père, égal au Fils, mais en même temps il accepte de se soumettre derrière. Quel amour, quelle humilité, quel impact. C'est pour ça que quand tu pêches contre le Père, on te pardonne. Contre le Fils, on te pardonne. Mais contre l'Esprit, on ne te pardonnera jamais. Parce qu'il est en même temps l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, et en même temps lui-même le Saint-Esprit. Pécher contre l'Esprit, c'est pécher contre les trois en même temps. Pécher contre l'Esprit, c'est pécher en même temps contre les trois. Chrétien, pourquoi tu souffres? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu gémis? Pourquoi tu te poses des questions? Parce que tu ne sais pas qui est l'Esprit. Rien que dans le Nouveau Testament, il est fait référence dans 261 passages. Il est question de l'Esprit Saint. Il est cité 56 fois dans les évangiles. On parle de lui, 56 fois. 57 fois, on parle de lui dans l'île des actes seulement. Qui sont les actes de l'apôtre, qui sont les actes de l'Esprit au travers des apôtres. On parle de lui quoi? 57 fois. Il est parlé de lui 112 fois dans les lettres de Paul. Et 36 fois dans le reste du Nouveau Testament, on parle de lui. Vous savez, 261 fois, il y a des textes qui parlent clairement et explicitement de l'Esprit Saint. Regardez comment c'est abondant pour dire qu'il est incontournable, il est indispensable, il est tellement essentiel et vital que sans lui, on est mal barré. Aujourd'hui, on doit revenir à la connaissance de l'Esprit. Il est le maître, il est le Père, il est le régent de l'Église. Il est la personne par laquelle tout peut se faire avec clarté, force et réussite si le Saint-Esprit est présent. Mais quand on le bannit, quand on le chasse, quand on le repousse alors qu'il se retire, l'Église devient quoi? Un lieu de démons et de souffrance et de douleur. C'est lui qui tient l'Église. Il est la colonne vertébrale de l'Église. C'est le fondement de l'Église. Le Saint-Esprit étant l'Esprit de Jésus, qui mieux que Jésus-Christ peut nous parler de l'Esprit Saint, puisqu'il est l'Esprit de Jésus. Jésus a régné par le bois et la croix était son trône. Je reprends. Jésus a régné par le bois et la croix était son trône. Parce que c'est parce qu'au bois, par le bois et au travers du bois, son sang a été versé, que l'Esprit a été remis, que toi et moi aujourd'hui nous sommes assis ici. À partir du trône, du bois, de la croix, il a laissé partir quelque chose de spécial. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Il était où? Sur le bois. Donc par le bois, un mystère a été libéré. Donc c'est au travers du bois qu'une grâce sera communiquée. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout
était accompli. Le monsieur, il parle de tout est accompli. Il avait dit, baissant la tête, il rendit l'esprit, il baisse la tête. Et au moment où il le fait, il expire. La tête baissée de Christ a été baissée pour que toi, ta tête puisse se lever. Il a baissé sa tête pour que ta tête qui était baissée pendant longtemps, par la maladie, par le manque, par la misère, par la pauvreté, par l'inquiétude, par le célibat, que ta tête enfin se lève. Il fallait qu'il la baisse. Que toi tu relèves ta tête. N'aie pas peur mon fils. N'aie pas peur ma fille. Ta tête ne doit plus être baissée. N'aie plus honte. Il a pris ta honte. Il a pris ton humilité. Il a pris ton humiliation. Et il dit mon fils, lève la tête. Ma fille, lève la tête. Il s'est humilié pour que toi tu sois glorifié. Laisse pas le monde t'humilier encore parce que quelqu'un s'est déjà humilié pour toi déjà. Il a rendu l'esprit pour que toi tu reçoives l'esprit. Tant qu'il contenait l'esprit, tant qu'il gardait l'esprit, tant qu'il prenait l'esprit, tu ne pouvais rien recevoir. Il fallait qu'il dise, Seigneur, j'ai été avec lui pendant longtemps. Maintenant que je pars, je libère. Comme j'ai libéré, pour le leur donner. Son abaissement a rendu possible ton élévation. Si on n'abaisse pas, si ça n'abaisse pas, toi, tu ne peux être parce qu'il a été créé pour être en tout le premier. Alors si le premier est toujours élevé, toi tu seras toujours le dernier. Tout a été fait par lui, tout a été fait pour lui. Et rien de ce que tu fais n'a été fait sans lui. Donc à la limite, il a été abaissé. Il a été humilié pour que toi, tu sois élevé. Mes enfants, je vous en prie. Comprenez aujourd'hui que comme tu penses, il te sera fait. Comment tu penses? C'est ce qui était en Jésus, ce qui était sur Jésus. Il a quitté, c'est ce qui est venu sur l'apôtre, ce qui était en Jésus. Depuis le bas âge. Avant qu'il ne soit né, l'Esprit Saint est venu couvrir la Vierge. Et quand il l'a couvert, automatiquement, par la puissance de l'Esprit, il s'est incarné dans le sein de la femme. Il s'est assis là-bas. Et par l'Esprit, il a cru, il a grandi. En sagesse, en sortie, en grâce, dans le sein. Après, il est né. Et il a grandi comme un enfant ordinaire. Mais déjà, était quoi? Par sa naissance, déjà, saturé, affecté, inondé de l'Esprit Saint. Au moment où il va opérer sur la terre, il va opérer des signes, des miracles, des prodiges, déjà, c'est par le biais de l'Esprit qu'il le fait. Mais au moment où il est sur la croix, qu'il rend l'Esprit, je me suis demandé pourquoi il a rendu l'Esprit. Parce que s'il ne rendait pas l'Esprit, toi et moi, on était mal barré. La nécessité incontournable. Pourquoi est-ce que cet esprit est incontournable? Et pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de l'avoir? Matthieu 7, verset 7 à 11. Regarde ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouvez. Frappez et l'on vous donnera. Car quiconque demande reçoit. Ceux qui cherchent trouvent. Et l'on ouvre à ceux qui frappent. Voilà les trois stades de la quête ou de la demande. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Donc ici on met en position le pain et la pierre. Tu veux le pain ou tu veux la pierre? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il y a un problème ici. Un homme méchant ne peut pas donner de bonnes choses. Ce qui est normal, ce qui est logique, ce qui est correct, c'est qu'un homme qui est méchant donne des choses méchantes ou des choses mauvaises. Mais Christ parle. Et lui, Christ qui parle, il est Dieu. Il sait tout, il peut tout, et il est partout présent. Et il dit, il parle aux pharisiens, il parle aux sadducéens, il parle aux scribes, il leur dit une chose qui pour moi est un mystère. Il dit, vous qui êtes méchants, mauvais, ça va donner quoi? De bonnes choses à vos enfants. Il dit, à combien plus forte raison le Père qui est dans le ciel ou dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Donc il y a un problème ici. Le méchant donne de bonnes choses et le Père céleste aussi donne de bonnes choses. À la limite, il n'y a pas de différence. Parce que le méchant peut donner de bonnes choses comme le Père se le donne déjà. Donc les bonnes choses que le Père des cieux donne, les méchants peuvent le donner. Les voleurs, les braqueurs, les sorciers. Les enfants là, il faut se servir tuer les enfants des autres, mais les enfants là, ils leur donnent de bonnes choses. Il dit, vous savez le faire, vous, les méchants. Ça m'a intrigué. J'ai dit, mais c'est qu'il y a un problème ici. Vous allez voir maintenant. Alors, dans nos textes, vous allez comprendre qu'est-ce que cela dit par bonne chose. Luc 11, verset 9 à 13. Regardez. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à ceux qui frappent. Il dit, quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Là, ouais, il y a un ajout ici. Il dit, maintenant, s'il lui demande un serpent, au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Donc, pain, pierre, poisson, serpent, maintenant, œuf, scorpion. En fait, on se dit qu'un méchant va donner soit une pierre, soit un serpent, soit un scorpion. Mais il ne faut pas le faire. Il va donner quoi? Du pain, il va donner quoi? Un œuf, il va donner quoi? Un poisson. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si tu donnes quelque chose à un enfant, tu vas le tuer. Bon, si vous méchants, mauvais, sorciers, critiqueurs, comme vous êtes, vous savez donner ce qu'il y a de mieux à vos enfants, à combien plus forte raison, si le mauvais donne ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a d'exquis, ce qui donne la vie, la santé, dit à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit? En fait, ici, il met quoi en adéquation, en équation, le fait que les méchants donnent ce qu'il y a sur la terre. Poisson, pain, œuf. Mais lui, il ne donne pas tout ça. Si c'est pour la terre et ça va finir demain. Le Seigneur ne donne pas poisson, œuf et pain. Il donne le Saint-Esprit. Je me suis dit, pourquoi il donne le Saint-Esprit? Parce qu'il a compris que qui a créé le poisson? Qui a créé l'œuf? Qui a créé le pain? Au commencement, Genèse chapitre 1, la Bible dit que la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Le poisson n'existait pas, l'œuf n'existait pas, et le pain n'existait pas. Maintenant, il y a un être.
La Bible dit qu'il se mouvait sur les eaux. Il vibrait sur les eaux. Il libérait sa gloire sur les eaux. Sa puissance sur les eaux. Sa force sur les eaux. Et quand ça a été fait, quand Dieu a parlé, le poisson est sorti. En fait, si tu as le poisson, tu as l'œuf, que tu as le pain, ça peut finir. Maintenant que le Saint-Esprit comprend qu'aujourd'hui, si tu veux pouvoir soulever ce monde, opère dans la dimension, non pas des hommes attachés au sol de la terre, mais marche dans la dimension de l'esprit. Si tu as l'esprit, l'auteur, la source, la force, tout ce que tu veux avoir, te sera rendu possible. Le bon Père, le Père du ciel, le Père céleste, le Père divin, le Père glorieux, il te donnera pas de pain. Parce que tu n'es pas un enfant de méchant. Tu es le fils du Père des cieux. Tu ne dois pas avoir le même héritage que le fils du méchant, que la fille du méchant. Les choses de la terre sont pour les méchants. Mais les choses du ciel sont pour les enfants de Dieu. Question, qui es-tu? Parce que si tu t'attaches à l'œuf, c'est que tu es de la terre. Si tu t'attaches au poisson, tu es pour la terre. Tu t'attaches au pain, tu es pour la terre. Mais si tu cesses l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, si tu le cesses, c'est que tu es un fils du ciel. Tu es une fille du ciel. Et rien ne te sera impossible. Si ton état n'est pas renouvelé, n'est pas nettoyé, n'est pas circoncis, que tu ne reviens pas aux choses essentielles, en fonction de la position de ton identité, Dieu te donne d'avoir un désir. Qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui attire, qu'est-ce qui pousse ton désir? C'est sur les choses de la terre, le poisson, l'œuf ou le pain? Ou est-ce que tu désires l'Esprit de Dieu? Source de toutes ces choses. Un fils de Dieu ne s'attend pas aux choses de la terre parce qu'elles sont passagères, elles sont disparates. Là où ton cœur est posé, là où ton cœur désire, ton Dieu te rencontrera. Aujourd'hui, les églises sont remplies de gens qui sont venus pour les choses de la terre. C'est vrai qu'on a des églises charnelles. Je veux mon mariage, sinon je vais rétrograder. Rétrograde, il s'en fout éperdument. Tu veux du poisson, prends-le et pars. Mais si tu as l'Esprit Saint avec lui, tu peux gagner le monde. Tu peux gagner le monde avec lui. Tu peux gagner le monde. Regarde la balance. Le pain qui va disparaître et le monde que tu peux avoir. Qu'est-ce que Christ avait? Du pain? Non. Un poisson? Non. Mais il a bouleversé le monde parce qu'il avait l'esprit. Avoir l'esprit est une nécessité vitale. Et dit c'est à plus forte raison. C'est-à-dire qu'on dit à combien on fait allusion quoi? À la quantité et à la qualité, à la nature. C'est-à-dire on demande quelque chose de plus exquis. À combien plus forte? Plus est un élément pour mettre une distinction, une séparation nette entre une chose et son supérieur. Donc là où tu te poses, là où il te place, tu n'arrives à voir les hommes et les choses de la terre. Il te met carrément en haut. Mets-toi en haut. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Tu vas avoir une nouvelle voiture, tu vas avoir un bon nouveau travail. Mais demain, on peut te le prendre. Mais regardez, le monsieur, il dit, le fils de l'homme n'a même pas un endroit où reposer sa tête. Il n'a ni maison, il n'a ni rien. Mais le monde court après lui. Pourquoi? Il avait quelque chose que le monde cherchait. Il avait quoi? L'esprit. Il avait compris. C'est ça qu'il va dire aux apôtres, écoutez mes enfants. Il dit, Pierre, quand tu seras converti, ah bon? Pourtant Pierre était Jésus-Christ de Nazareth, il a mangé avec lui. Il n'était pas encore converti. Sans l'esprit, tu n'es pas encore converti. Tu peux tout faire, opérer des miracles, mais sans l'esprit, fais attention, tu as un problème. Il dit, Pierre, Jean-Jacques, attendez, ne sortez pas de Jérusalem, attendez, attendez. Quand il va venir, vous allez comprendre de quoi je parle. Acte chapitre 2, verset 1, verset 4, version Bible juive contemporaine. Quand la fête de Shavuot arriva, les croyants se rassemblèrent tous dans un même lieu. Soudain, il vint un son du ciel. Regardez bien. Comme le rugissement d'un vent violent. Bon, si on a fait de lui l'esprit de Jésus, qui lui est le lion de la tribu de Jésus. En fait, la Pentecôte n'était rien de moins que le rugissement du lion de la tribu de Juda. Qui lui avait dit, il est avantageux pour que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Même il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il y a un mystère. Comment est-ce qu'il dit qu'il va partir? Ahmed il va dire, vous n'allez pas laisser orphelin. C'est pour dire que même si je pars, physiquement parlant, je reviendrai comme un feu, comme un vent, comme une puissance. Mais en même temps, lui qui viendra, en fait, c'est moi. L'Esprit Saint, c'est l'autre Jésus. L'Esprit Saint, c'est l'autre Jésus. Le rugissement de ce vent était pour rappeler à Pierre que celui qu'ils ont connu comme étant le Père, comme le Maître, le Sauveur déjà, en fait, était le lion de la tribu de Juda. Le seul lion qui, quand il rugit, Satan fuit. Et quand le vent rugit, ça vous dit, mes fils, je reviens, je retourne. Cette fois-ci, dans toute ma plénitude, ma gloire, pour que le monde sache que je suis Dieu, 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 que je suis Dieu. Il dit, toute la maison où il était assis, puis il vit ce qui se semblait être des langues de feu. Elles se séparaient et venaient se poser sur chacun d'eux. Il fut tous remplis quoi? De la roi à Kodesh.
Ruach Kodesh, et commençait à parler en différentes langues, selon ce que l'Esprit leur permettait de s'exprimer. Mes enfants, je vais simplement vous dire une seule chose. Celui qu'on appelle l'Esprit Saint, qui est là aujourd'hui, qui opère, qui vit en toi, pour toi qui es né de nouveau, qui est sauvé, qui l'a appelé, ce n'est d'autre moins que l'Esprit de Jésus. Le même Jésus Sauveur, il est là. Écoutez, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, mais qui a opéré dans trois dimensions différentes. En tant que Père dans l'éternité, en tant que Fils quand il est venu sur la terre, et en tant que Saint-Esprit, il vit en nous. Tu as besoin de comprendre ces réalités, ces choses. Quand tu le comprends alors, Dieu te condamne dans des mystères qui vont t'effrayer. Le drame de la chrétienté, c'est d'avoir toujours voulu regarder à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur. Il est là à l'intérieur. Il attend que tu fasses confiance, qu'il se déploie. Et s'il se déploie, tu seras surpris, surprise. Que Dieu vous bénisse.